Au sommaire de ce midi magazine, les sunnites du Burkina solidaire des personnes déplacées internes. Près de 700 PDI du Sahel reçoivent des vivres et divers autres matériels. La remise symbolique du don à suivre en début de journal. Nous irons revisiter nos pas de danse traditionnelle. Le Warba, une identité culturelle en pays Mouaga, ravivée à Moctedo par les garants de la tradition. Le Nom Naba est le chef d'orchestre de la troupe Warba de Moctedo. Vous l'entendrez dans la rubrique Une semaine à Moctedo. À l'international, la CEDEAO veut un calendrier électoral clair au Mali. Mais pas question, selon le colonel Goïta, la junte ira à son rythme. Et puis un invité dans ce journal, l'humoriste La Jaguar à l'état civil, William Séverin Yamiogo, veut enfin divulguer les nouveaux dossiers. Il sera avec nous dans un instant. Voilà pour le menu de ces 13h. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. La chaîne de solidarité du mouvement sunnite du Burkina se poursuit. Au moins 700 PDI du Sahel ont bénéficié jeudi de la générosité de ce groupe religieux, des vivres et autres matériels utilitaires. La remise symbolique du don avec Albert Nebier et Théodore Zoubga. 35 tonnes de vivres et des vêtements d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. C'est le don du mouvement sunnite du Burkina à l'endroit des déplacés internes de la région du Sahel. Un geste qui vient soulager un tant soit peu la souffrance de près de 700 personnes. Ce que nous avons reçu actuellement, nous sommes très contents et ça nous va droit au cœur. Ce que nous pouvons dire seulement, c'est de prier pour ceux qui ont eu l'initiative et tous ceux qui ont contribué à ce que ce don puisse nous parvenir. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce matin parce qu'avec cette belle initiative, 614 personnes déplacées internes vont bénéficier d'un appui constitué de vivres, de macaronis et de vêtements. Chaque ménage bénéficiaire reçoit un lot composé de 2 sacs de vivres, des couvertures, des habits et d'autres objets utilitaires. La question de solidarité est un élément fondamental. C'est dans ce sens que le mouvement sunnite a fait parler son cœur et en initiant cette activité et qui a fait l'objet d'assentiments où il y a eu des contributions aussi bien du mouvement sunnite, mais d'autres confessions religieuses, mais aussi des gens du Burkina que hors du Burkina, pour venir en aide à ces populations-là. Sans distinction aucune, ni de religion, ni d'ethnie, voilà, ni de sexe. Voilà, c'est tout le monde qui est pris en compte. Et la liste que nous avons, c'est la liste que nous avons reçue de l'action humanitaire. Et c'est cette liste que nous utilisons pour donner à ces populations-là. Cet acte d'humanisme au profit des personnes vulnérables entre dans le cadre d'une campagne de solidarité initiée par le mouvement sunnite dans plusieurs régions du Burkina. On reste sur place à Dori, vous le savez, l'assistanat n'est pas une solution durable. Certains PDI se sont donc vite mis à la tâche. Au nom de la résilience, la 17e édition des Journées du maraîcher du Sahel est une tribune pour promouvoir l'économie locale et permettre aux consommateurs de s'approvisionner en légumes bio. Souleymane Kwanda, Théodore Zoubga. Une diversité de légumes bio attendant des acheteurs. Il s'agit là de la production de 20 groupements de maraîchers, en majorité des déplacés internes, exposés ici aux Journées du maraîcher du Sahel. 17e du genre, cette foire organisée par l'UFC Dori se veut une vitrine de promotion agricole et surtout la réinsertion socio-économique des personnes déplacées internes qui étaient vraiment des producteurs accompagnés depuis très longtemps. Quand nos producteurs déplacés sont arrivés, nous avons en tout cas poursuivi notre accompagnement. Grâce aux bonnes volontés vraiment, qui ont voulu aussi se joindre à cette initiative, ils ont pu acquérir des terrains pour poursuivre leur production maraîchère. Ce sont des journées qui assurément vont aussi créer les conditions de résilience communautaire à la fois économique et sociale, non seulement pour les personnes déplacées internes, mais aussi pour les populations hautes qui sont vulnérables. Les JMS visent à offrir un cadre d'échange pour les producteurs du Sahel, mais aussi à créer des possibilités d'écoulement. Cette foire est une opportunité pour nous les producteurs de bien écouler nos productions.
Les clients viennent de plusieurs horizons. Nous sommes vraiment satisfaits du marché. Les populations de Dori et environnantes sont invitées à s'approvisionner sans modération les légumes pour soutenir ainsi les initiatives des déplacés internes. Les journées du maraîcher du Sahel se déroulent du 24 au 27 février au centre social de l'UFC Dori. Allons à la découverte du site de production maraîcher de Sitoko, spécialisé dans la production de choux et d'oignons. C'est à un jet de pierre de Manga. Plus de 200 producteurs mettent en valeur les 10 hectares de périmètre malgré les difficultés liées notamment au mécanisme d'irrigation et à l'accès aux intrants agricoles. Les exploitants ont su réaliser des marges bénéficiaires. Visite guidée dans ce reportage de Souleymane Sanou et Aboubakar Sagnon. Pas de répit pour les producteurs du site maraîcher de Sitoko, à quelques encablures de la ville de Manga. Sur cette parcelle, l'heure est à l'application des pesticides contre les ravageurs, pendant que les voisins s'adonnent à l'entretien des plants. D'autres, par contre, sont au stade de sarclage, voire même de semis, après une première récolte. C'est un site de 10 hectares, dominé essentiellement par la culture d'oignons et de choux. Voilà. Donc l'oignon fait 3 hectares, le chou fait 5 hectares et le reste est réparti entre d'autres spéculations, notamment la courgette, le concombre, la laitue. Aménagé en 2006, le site a une capacité de production de 275 tonnes de produits maraîchers par saison, dont 75 tonnes d'oignons, 150 tonnes de choux et 50 tonnes pour les autres spéculations. Mais le rendement atteint difficilement ces chiffres à cause de plusieurs facteurs limitants. Les difficultés sont entre autres, notamment le dispositif d'irrigation. Depuis l'aménagement réalisé par l'OCADES, en tout cas c'était un aménagement californien, et que actuellement les tuyaux qui sont qui se trouvent sous le sol ont complètement pété. Conséquence, la pression remonte au niveau de la motopompe et asphyxie complètement le système de pompage. Deuxième difficulté, ce sont les intrants. Alors, il y a un déficit d'intrants, une insuffisance d'intrants. Et en plus de ça, même les semences que nous achetons autrefois, ça coûtait moins cher, ça coûtait autour de 10 000, 11 000 par là. Mais cette année, nous l'avons, c'est monté à 17 500. En dépit de ces difficultés, les 210 exploitants du périmètre aménagé de Sitoko arrivent à tirer leur marron du feu à la fin de la saison. Sur ce site-là, il y a 2 saisons qui sont réalisées. Et les producteurs qui font les deux saisons peuvent s'en sortir individuellement avec un bénéfice de plus de 300 à 350 000. Bon, mais j'oublie également que tout n'est pas bénéfice parce qu'il y a des dépenses que nous avons effectuées. Les légumes produits ici sont écoulés sur le marché de Manga et des localités environnantes telles que Nobéré, Giba, Gogo et Gombousgou. Dans le registre santé, la Ligue burkinabé contre le cancer du sein, en partenariat avec la Fondation Bank of Africa, offre environ 200 prothèses mammaires gratuitement à des femmes qui ont subi une ablation du sein suite au cancer. Des prothèses made in Burkina à base de Faso d'Afani. Le point avec Adama Guiti et Oumou Sissé. Après un cancer de sein en 2019, Latifatou a dû subir une ablation de son sein droit. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une prothèse mammaire made in Burkina Faso, faite à base de produits locaux, notamment le Faso d'Amfani. Une prothèse mammaire remise gratuitement par la Ligue burkinabé contre le cancer du sein.
Comme elle, environ 200 femmes ayant eu recours à la mastectomie recevront chacune une ou deux prothèses selon les cas. Ce soir, c'est une grande joie. Disons que depuis avant-hier qu'on m'a contacté pour la prothèse, j'ai commencé à jubiler de joie parce que c'est vraiment quelque chose qui nous aide dans notre habillement au quotidien. Voilà, donc c'est une grande joie pour moi. Quand la Ligue burkinabé du cancer nous a approchés pour nous demander de leur venir en aide pour un soutien dans l'accompagnement de ces femmes-là, nous nous sommes appuyés sur eux pour apporter notre contribution. Des prothèses faites à base de faisceaux d'amphanie qui coûtent moins cher que celles importées et ne comportent aucun risque pour les utilisatrices. C'est des prothèses qui ont deux couvertures, parce que vous avez une couverture superficielle qui peut être retirée et lavée. On sait que nous sommes dans une période de sudation et le Burkina c'est un pays chaud et la prothèse va être constamment mouillée. Mais le couvercle qu'on peut retirer et laver permet de garder la couverture interne très propre et de remettre la couverture externe à chaque fois que la femme voudra porter la prothèse. Et toujours selon le professeur Naïzongo, ces prothèses made in Burkina Faso n'ont pas de durée de vie, car tant que le tissu ne s'use pas, la prothèse reste intacte et fonctionnelle. Avant la fin de l'année 2022, l'objectif de la Ligue burkinabé contre le cancer du sein est de doter 1000 femmes de ces prothèses. À présent, une visite guidée à la SN. C'était une immersion de l'équipe de production de votre émission Les Saveurs du Faso pour mieux s'imprégner des conditions de production dans cette usine implantée à Bobo-Dioulasso. Le film de la sortie avec Franck Ouedraogo et Widia Rokia Sano. Condition sine qua non pour accéder à cette partie de l'usine. Cela fait, la délégation de la RTB, en habituée des productions, est plongée dans cet univers des productions de notre genre. Ici, pas de reportage, ni de magazine prêt à être diffusé, mais de l'huile, du savon et des tourteaux de coton pour les animaux. C'est avec grande attention que l'équipe de la RTB suit les explications sur les différentes étapes de fabrication des produits SNCTech. Ici, à chaque cas, il y a des prélèvements dans le processus. Donc, l'huile est contrôlée jusqu'à la sortie du produit fini. Donc, cela nous a permis de bénéficier de la norme MBF, la certification HACCP, qui sont des références. Nous devons être la seule usine à l'avoir au Burkina Faso en termes d'huile. Pour cela, ces produits sont très prisés sur le marché, à tel point qu'ils se font rares ces derniers temps. Oui, ça c'est la grosse équation aujourd'hui, parce que nous avons une capacité de trituration de 120 000 tonnes. Ce qui suppose que si nous l'avons, nous devons mettre sur le marché environ 20 000 tonnes d'huile. La réalité est que ces dernières années, nous fonctionnons à 50, maximum 50% de notre capacité de production. Donc nous n'avons pas la matière première. Et si nous n'avons pas cette matière première, on ne peut pas produire l'huile, les coproduits. Donc ça handicape toute la chaîne en aval. Donc il y a vraiment un travail à ce niveau à faire. En attendant, matinée d'immersion réussie pour l'équipe de la RTB. Elle en ressort émerveillée. Vu déjà même que l'usine travaille au développement social, apporte sa grande contribution, et vu que tout ce qu'il y a comme production alimentaire, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau même des animaux, et tout cela dans le grand respect des normes internationales, je dis tout simplement bravo à SNCTech et nous devons être fiers de cette usine nationale. 232 salariés permanents et environ 500 saisonniers et journaliers font tourner les machines de la société nouvelle huilerie et savonnerie SNCTech. Elle contribue à plus de 2 milliards de francs CFA au produit intérieur brut. Le moment est enfin venu pour divulguer les nouveaux dossiers. La Jaguar vous donne rendez-vous le 5 mars prochain. Plus rien de secret dans les tiroirs, c'est ce qu'il promet. Un spectacle grandeur nature à découvrir. Il a fallu à Wendiam Séverin Yamiogo, notre humoriste, dit la Jaguar, plus de 2 années de travail pour vous tenir en haleine. Instant répétition dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré.
La Jaguar en pleine répétition pour un fou rire le 5 mars prochain. Pour son 3e spectacle intitulé Les Nouveaux Dossiers, il a pris plus de 2 ans pour se préparer. L'écriture du scénario, la mise en scène, le décor, c'est toute une équipe qui a travaillé avec lui pour que les nouveaux dossiers soient bien traités et bien rendus. Voilà, lui c'est Ahmed Bakiono et mon pianiste, parce que nous avons décidé de mettre un peu du jus, comme on peut le dire dans un langage facile, un peu de fait, un peu de laurier dans notre manière de faire l'humour. Il y a mon metteur en scène, Hippolyte Kanga, voilà, qui m'accompagne et je pense que ça fait la 2e fois que nous collaborons. Assistant, metteur en scène, donc ils sont 2. Et il y a d'autres membres de l'équipe aussi qui ne sont pas là malheureusement. Il y a le scénographe aussi, parce que tout ça c'est un travail d'ensemble. Il y a un scénographe, il y a une équipe aussi qui accompagne les techniciens, tout et tout. Jour J-8, les dossiers sont prêts à être divulgués. Et pour une belle prestation, la Jaguar fait des répétitions. Tout commence par des échauffements avec l'assistant metteur en scène. On commence toujours par un échauffement parce que, bon, comme on dit sur la scène, tout est possible. Tu peux te blesser. Tu peux te blesser s'il n'y a pas d'échauffement, mais il faut d'abord se préparer. Donc il y a l'échauffement du corps, il y a l'échauffement de la voix, parce que vous voyez que dans le spectacle, il chante aussi. Donc il faut échauffer tout ça pour que le jour J, il soit vraiment prêt. Parce que si on ne fait pas d'échauffement dès maintenant pour travailler, et on attend le dernier jour pour l'échauffer, pour faire, ça ne va pas marcher. Donc c'est aussi pour préparer déjà tout son corps au spectacle le jour J. Place au spectacle proprement dit. Le metteur en scène monte lui-même au créneau. Si on part vers le football, vous voyez l'entraîneur, le coach. Voilà, moi c'est ça. Donc dans ce spectacle, c'est moi j'essaie avec toute l'équipe technique, c'est-à-dire l'humoriste lui-même, le musicien qui l'accompagne, le scénographe, les techniciens de lumière et tout. C'est à moi maintenant de voir comment est-ce que toutes ces personnes-là s'accompagnent pour donner un beau spectacle. Il suit attentivement le jeu, fait des recadrages s'il le faut pour qu'il n'y ait aucun raté, ni au niveau de l'occupation scénique, ni au niveau du scénario. Il veut un one-man show qui plaise au public. Pour l'exactitude du texte, la tâche est confiée à l'assistant metteur en scène. Les prestations sont différentes des spectacles. Une prestation, c'est quand par exemple quelqu'un a une cérémonie, il t'appelle, tu viens, tu joues. Mais un spectacle, ça se prépare sur une longue durée. Parce que ça demande vraiment un certain nombre de choses. La mise en scène, l'équipe autour, même en termes d'écriture, ça demande des mois de création. Nous, on attend les Burkinabés parce qu'on est prêts. Je pense qu'on a mis assez de temps pour se préparer. Sortez, on va rire. J'aime plaisanter en disant, il fait très chaud dans le cercueil. Quand tu es vivant, ris. Même quand tu as des problèmes, il faut rire. Parce qu'une fois dans la tombe là, tu n'auras plus l'occasion même de dire que tu vas te retourner comme ça. 4000 personnes sont attendues pour un spectacle d'1h15. Des moments de détente, mais aussi de réflexion sur les questions de la cohésion sociale, du vivre ensemble, de l'employabilité des jeunes, des relations entre l'homme et la femme, entre l'Afrique et l'Occident. On va se détendre davantage un peu sur ce plateau de 13h. Nous recevons l'artiste lui-même, la Jaguar, Séverin, Wendiam Yamiogo. Merci de nous rejoindre. Ouais, plaisir partagé à toutes ces personnes-là qui suivent la chaîne au grand cœur, la RTB. La chaîne au cœur des grands événements. Des grands événements plutôt. Tous les dossiers cachés, on imagine, sont effectivement, prêts. On va traiter les dossiers. Parce que quand on prend un exemple simple, notre vie même est un dossier. Quand tu nais, à la mairie, on fait tes papiers. Après, on te met à l'école. Tu vas finir ton cursus scolaire. Tu vas avoir ce qu'on appelle les diplômes. Et tu vas créer ton curriculum vitae. C'est le dossier de ta vie comme ça. Et après, une fois dans la société aussi, ça, c'est un nouveau dossier aussi de la vie. Quand on prend l'homme et la femme, c'est un dossier. Quand on prend la situation sécuritaire, c'est un dossier. Quand on prend également nos étalons, c'est un dossier. Donc, ce sont des sujets comme ça que nous essayons de traiter dans un dossier parce qu'on a classé étape par étape. Et c'est ce spectacle-là que nous allons traiter le 5 mars, c'est-à-dire le samedi de la semaine prochaine, dans une semaine, voilà, Canal Olympia de Ouaga 2000 pendant 1h15. Vous venez de le dire tout à l'heure, la vie
est constitué de dossiers, c'est un ensemble de dossiers. Et quels sont ces dossiers que vous avez sélectionnés pour présenter au grand public? Voilà, il y a les dossiers liés à la question de protection de l'environnement. Et quand on parle de protection de l'environnement, il y a les comportements. Oui, l'un des voilà, il y a le comportement qui va avec, l'environnement mental, l'environnement financier, l'environnement visuel. Mais tout ça est traité dans la comédie. Il y a le dossier lié à l'homme et la femme. Il y a le dossier du téléphone portable. Il y a le dossier des relations qui existent entre les États, qu'elles soient africaines ou occidentales. Voilà, donc on a essayé de combiner tous ces éléments-là pour le faire en un bloc, pour le transmettre maintenant en un message. Voilà. Donc on peut dire concept de conceptualisation des dossiers vus par la Jaguar. Vous étiez sur scène en 2017, en 2019 et cette fois en 2022. 2 ans de préparation, les dossiers étaient... Oui, effectivement, parce que l'humour demande beaucoup de travail. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand les humoristes jouent, on improvise, on fait ci, on fait ça. Pourtant, en réalité, ce n'est pas de l'improvisation. C'est parce qu'il y a eu un travail derrière qu'on a l'impression qu'on improvise. Et comme je l'ai dit, les prestations sont différentes des spectacles. Et pour faire un très bon spectacle, c'est comme une entreprise qui décide de passer à une autre étape. Raison pour laquelle quand on a fait en 2017, après 2019, ça ne sert à rien de se presser. Il faut prendre le temps pour bien faire les choses parce que le public est devenu exigeant. Raison pour laquelle on a mis vraiment le sérieux qu'il faut, le temps qu'il faut et maintenant on est prêt pour que les gens viennent pour qu'on rie ensemble. Vu la situation qui se passe, je pense que les gens ont vraiment besoin de se détendre et c'est un appel que je lance au Burkinabé de sortir massivement pour qu'on s'enjaille. Voilà. Du rire au programme, il faut le dire, comment assister ou participer, comment avoir accès à la salle? Pour participer, c'est très simple. Le prix d'entrée, c'est 5 000 francs plus une miche de pain offerte. Ah oui, pourquoi une miche de pain? Parce que le pain, c'est le sens du partage. Le pain a l'air banal, mais quand on met 5 francs sur le prix du pain le lendemain, remarquez en ville, il y a des gens qui sortent marcher ou bien à grève. C'est pour dire que le sens de la vie, c'est le pain. Et j'ai un style qu'on appelle le peignoir, parce que quand je porte le peignoir, je tiens le pain. Le peignoir reflète l'audace, pour dire que faire ce que les autres ne font pas. Voilà pourquoi nous comptons mobiliser 4000 personnes. Et nous sommes déjà à 87% de nos tickets vendus. Donc, je pense que les 13% restants, on demande au public et à ceux-là qui nous suivent de sortir, car il faut qu'on montre aux yeux du monde qu'au Burkina Faso aussi, les gens aiment et il y a du talent. Il reste maintenant aux gens de savoir nous valoriser. Quand je parle par exemple de dossiers, quand on prend un dossier accablant, c'est le genre de dossier où tu es assis au salon avec ta femme en train de manipuler ton téléphone. Et tu lui montres les images dans le téléphone. Et en temps, il y a un appel qui vient. Et c'est écrit mon amour. Pourtant, ce n'est pas le numéro de madame. Tu es obligé de rentrer dans un dossier à mensonge pour trouver des mots pour pouvoir convaincre madame. Mais chose bizarre, les hommes ont toujours le même domaine de définition. Bébé, ce n'est pas ce que tu crois, je vais tout expliquer. Qu'est-ce qu'on peut expliquer ici? Voilà, donc c'est le genre de situation qu'on va traiter. En tout cas, c'est sur du vécu quotidien qu'on va réellement travailler. Et quand on a dit aux gens qu'on va donner du pain à l'entrée, ils ont cru que c'était de l'humour. Pourtant, c'est une réalité. Voilà, 5 000 francs prix d'entrée, une miche de pain, 10 000 francs VIP, 2 miches de pain offertes. Lieu et heure, la Jaguar? Le 5 mars à Canal Olympia de Ouaga 2000 à partir de 20 h. On va commencer à l'heure. Parce qu'il faut qu'on libère les gens très tôt aussi. Voilà, rendez-vous de Wendiam Séverin Yamiogo dit la Jaguar, c'est pour le 5 mars prochain pour rire. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Moctedo, ce n'est pas que l'agro-pastoralisme, le commerce et l'orpaillage. La ville qui nous accueille une semaine durant est aussi une cité où la tradition est toujours vivace. Et mieux, c'est un chef coutumier, le Nom Naba, ou le chef de l'ambiance, qui est au devant de la scène lors des différentes prestations de la troupe Warba de Moctedo. Son instrument de musique, à lui, est une corne. Explication de Césaire Carrefour et Vincent Kendrebiogo. Naba. Une corne qui parle. La corne de Nom Naba de Moctedo. Nom Naba, surnommé Birwiugu, joue à cet instrument depuis longtemps, très longtemps. Au commencement, je soufflais dans mes mains comme ça. On m'a battu pour cela, mais on n'a pas pu me décourager. Ça fait maintenant 54 ans que je joue à la corne. Avec sa corne, Nom Naba chante les louanges des chefs et des notables et de toute personne qu'il juge digne de respect.
Et quand ils chantent vos louanges, ils caressent votre orgueil au point qu'il devient difficile de résister à délier votre cordon de la bourse. À ses côtés, un interprète pour les moins ou non initiés. Nom Naba est le meneur d'une troupe dont la renommée va au-delà de Moctedo et même des frontières nationales, la troupe Warba de Moctedo. Ton troupe est la troupe nationale. Notre troupe est nationale. Il n'y a pas de région au Burkina où on n'a pas joué. Nous avons été en Belgique pendant 37 jours. Ensuite, nous avons participé à un festival en Allemagne. De là-bas, on a continué en Hollande. Pour l'Afrique, nous avons été 4 fois à Cotonou grâce au Larlé là-bas. Lomé 4 fois, à Gambaga au Ghana et en Libye. Regardez la parure des danseurs. Ce n'est que la partie visible de ce qu'il faut pour danser. Car il y a aussi des fétiches. On ne danse pas le Warba sans wak. Sinon, dans le passé, on pouvait mourir. Ce que vous voyez là, c'est du wak. Si quelqu'un nous méprise sans motif valable, on lui montre de quoi on est capable. Nom Naba de Moctedo a déjà reçu des distinctions pour son œuvre de promotion de la culture, mais il n'est pas satisfait du traitement réservé aux artistes. Les artistes ne sont pas considérés. Dès qu'ils commencent à perdre leur force, on les jette comme des torchons. Avec ça, vous prônez la préservation de nos cultures. Avec des jeunes et des moins jeunes, cette troupe de danse a égayé et continue d'égayer des publics d'ici et d'ailleurs. Nom Naba ou Birwiwu, qui avance en âge, compte sur la jeunesse pour assurer la relève. Merci Vincent et rendez-vous demain pour d'autres reportages sur Moctedo. Dans l'actualité internationale, le Mali du colonel Goïta ne lâche pas prise face à Goodluck Jonathan et son équipe qui ont fait le déplacement de Bamako pour un consensus sur la durée de la transition malienne. Des discussions intéressantes selon les émissaires de la CEDEAO, mais pas de calendrier électoral. Suivons. La rencontre entre la junte malienne et la mission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest n'a pas abouti à un accord sur la durée de la nouvelle transition. Vendredi, le médiateur de la CEDEAO, le Nigérian Goodluck Jonathan et sa délégation ont quitté le Mali après 2 jours de discussion avec plusieurs responsables de la junte au pouvoir sans obtenir de calendrier électoral. De retour à Accra pour apporter le contenu des échanges au président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui assure la présidence tournante de la CEDEAO, la délégation assure que les discussions se poursuivront, saluant la bonne qualité des échanges. Vendredi à Bamako, ils étaient plus d'une centaine de manifestants à s'être rassemblés pour soutenir les autorités de transition quelques jours après que le Parlement malien a entériné une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans avant la tenue de nouvelles élections. Et puis la guerre en Ukraine se joue également sous l'angle de la diplomatie. La communauté internationale s'oppose à l'intervention russe, mais Moscou brandit son droit de veto. Regardez. La Russie a mis son veto afin de bloquer une résolution condamnant son agression de l'Ukraine. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, 11 pays ont voté en faveur du texte. La Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis se sont abstenus. Le texte a été présenté par l'Albanie et les États-Unis. N'oublions jamais que c'est une guerre de choix, le choix de la Russie. La Russie a choisi d'envahir son voisin. À la suite de la réunion infructueuse, le secrétaire général des Nations Unies a une nouvelle fois fermement dénoncé l'attaque russe. Les Nations Unies sont nées de la guerre pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, cet objectif n'a pas été atteint.
Mais nous ne devons jamais abandonner. Nous devons donner une nouvelle chance à la paix. Les soldats doivent retourner dans leurs casernes. Les dirigeants doivent prendre le chemin du dialogue et de la paix. La plupart des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont brandi le drapeau ukrainien devant une tapisserie de Guernica de Picasso. L'œuvre du célèbre peintre espagnol est considérée comme l'un des plus importants tableaux anti-guerre de l'histoire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous. À bientôt.